laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger dans les rues parisiennes. Les musulmans chantaient laïcité, on t'aime. Un cri d'amour à la laïcité. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, je voudrais revenir sur cette manifestation. Maintenant qu'on a vu un peu tous les documents, les reportages, les interviews, on peut en parler. Avant, c'était qu'une impression floue. Alors, bon, rien ne m'étonne beaucoup, puisque tout avait été plus ou moins anticipé. Si vous entendez les audios qui ont précédé la manifestation, j'avais un peu prévu juste, c'est un peu ça qui s'est passé. À force, on connaît le système. Par contre, ce sur quoi je voudrais m'attarder, qui est plus inquiétant pour moi, personnellement, c'est la réaction de pas mal de frères de science, qui ont un certain niveau, et qui malheureusement, parce que c'est ça le problème, c'est comme un domino, en fait, ça commence par les plus faibles, et ça termine par les plus instruits. Et donc, il y a certains frères, comme des dominos, qui suivent le mouvement, en fait, qui consiste à dire attention, il faut s'unir, il faut pas trop critiquer, il faut pas voir le mal partout. Bon, sous prétexte, non, ça signifie quoi derrière? Toute personne qui ne dit pas Amen et ne marche pas en rang serré derrière le CCIF de Marwan Mohamed et les autres, est en fait un emmerdeur, voire un takfiri, donc un espèce de radicaliste à écarter. C'est un peu ça hein, que ça veut dire. Soyons clairs, nets et précis, pas d'hypocrisie, on gagnera du temps. Alors, moi je voudrais répondre à ça, parce que ma position est toujours très compliquée, parce que, évidemment, comme je le dis à longueur d'audio, on vit une époque entre des gens qui sont très clichés, à gauche et à droite, dans tous les sens. Et alors, ces deux gens-là, ces deux tendances-là veulent toujours vous pouvoir mettre dans la case d'en face dès que vous êtes critique. C'est très compliqué. Donc moi, je n'ai plus à faire mes preuves, soit mes critiques sur les musulmans qui ont exagéré dans la violence, le terrorisme, euh, tous les néo-khariji, Rolat Takfir, etc. Je l'ai dit, redit et re-redit, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit à ce sujet-là. Mais il faut être juste. Il faut être juste. Et malheureusement, le laxisme des gens qui ont un certain audimat, qui ont un certain niveau par rapport à ce genre de manifestation, nourrit les extrémistes de l'autre côté, qui évidemment ont matière pour dire, vous voyez, je vous avais dit, vous voyez que ce sont tous des moucheries, etc. Voilà pourquoi c'est tellement important de défendre le juste milieu, qu'il aille trop vers le laxisme ou trop vers l'extrémisme, parce que sinon, les deux extrêmes se nourrissent l'un l'autre. À chaque fois que les laxistes dans la communauté musulmane exagèrent, si on ne dit rien, les seuls qui vont critiquer, ce sont les extrémistes. Et donc, ils vont récupérer, dans leur tendance, tous les gens qui trouvent aussi que c'est pas normal. Voilà pourquoi je lance vraiment un appel pour ceux qui entendent. Je ne sais pas qui entend. Bon. D'ailleurs, je ne le dis pas assez. On m'a dit que je devais le dire, donc je vais le dire ici. Euh, Beaucoup d'entre vous apprécient ces audios. Par contre, je pense que beaucoup d'entre vous ne les partagent pas. Alors, c'est un peu bizarre aussi, ça. C'est-à-dire que vous dites, oui, c'est bien, je suis d'accord avec ce qui est dit. Mais bon, le musulman, s'il pense que quelque chose est profitable pour ses frères et sœurs et parents et entourage, il doit quand même essayer de partager. Je pense, on m'a dit que beaucoup de gens, en fait, ne partagent pas sur leur mur, je ne sais pas, dans leurs discussions privées. Si vous estimez, je n'ai pas dit que c'est une obligation, hein. Je ne veux pas être occupé à faire le marchand de tapis, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, je sais pas quoi. Ça, parce que ça m'est complètement égal, ma chaîne n'est pas monétisée, hein. Monétisée, c'est quand c'est commercial ce qu'on dit.
Ce que je raconte là, évidemment, c'est politique et compagnie, donc c'est pas monétisable, donc ça m'est égal. Mais je dis, d'un point de vue prêche, si vous estimez que c'est important, ou que c'est bien, ou que c'est juste, ce serait un peu normal de partager. Vous ne savez pas, peut-être sur 100 personnes à qui vous partagez le lien, il y en a 99 qui vont cracher sur moi, tant pis, mais il y en a une à qui ça va faire réfléchir, donc ça vaut la peine. Je reprends, je le dis parce qu'on m'a dit tu devrais le dire, voilà, c'est fait. Donc je reprends. Euh, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, le, le, le cœur, faut bien comprendre ça, c'est très important et je vais insister. Le cœur vital, la centrale de tout, la matrice de toute l'idéologie islamique, c'est sa croyance. Sa croyance, sa croyance. Je répète, sans minimiser l'importance, l'islam, ce n'est absolument pas, et sûrement pas prioritairement, le droit d'accompagner des gosses dans les sorties scolaires, d'aller en burkini à la plage, d'avoir une barbe de 10, de 5, de 15, de 25 ou de 3 centimètres, d'avoir un voile, un bandana, un foulard, un turban, etc. Ce sont des sujets complètement périphériques et qui normalement sont clairs, sauf pour les hypocrites, je m'excuse. Quand on parle de voile, par exemple, hein, tout le monde est là, oui mais, oui mais, oui mais. Le but du voile, c'est quoi? On va le dire franchement et ça va être très clair, très net, très court. Le but du voile, c'est quoi? C'est qu'une femme ne soit pas appétissante pour des hommes qui lui sont interdits. Point, barre, à la ligne. Si on commence, comme je vois plein de sœurs le faire, à mettre des turbans, à mettre du noir autour des yeux, à se parfumer, à faire des sourires coquins, à faire des voix mielleuses, enlever cette saloperie de turban et de bandana, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je préfère les filles altermondialistes, démaquillées, mal coiffées avec un chignon, qui parlent d'une manière rude et qui ne regardent pas les hommes dans les yeux, elles sont beaucoup plus crédibles que vous qui faites les chimpanzés et les guenons. Je m'excuse de m'énerver, mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de voir cette communauté musulmane gangrénée par des gens qui jouent des jeux. Si tu as envie de faire la coquine, si tu as envie de faire l'allumeuse, laisse tomber cette religion et deviens bouddhiste, fais du yoga, de la méditation, ouvre des temples, fais bisous bisous avec tes clients, mais laisse la religion d'Allah tranquille. Allah, il te demande que quand un homme n'est pas l'homme de ta vie, le père de tes enfants, tu remballes la marchandise, poitrine, fesses, lèvres, yeux, cheveux, tout ça doit être mis sous contrôle et en veilleuse. C'est quand même clair. Moi, ça me scandalise et ça m'énerve parce que je vois les musulmans qui jouent des jeux sur tous les dossiers. Alors on revient à la manifestation. Parce que c'est ça l'histoire. On revient à la manifestation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes, des femmes, c'est mélangé, ça chante, ça gueule, et on a des foulards avec le bleu, blanc, rouge. Et laïcité, je t'aime, protège-moi. Et de l'autre côté, Allahu Akbar, vous nous ferez la guerre, nous on vous fera la paix. C'est vraiment, enfin, je ne sais pas si les gens comprennent, parce que chaque fois que je parle, on va dire il est arrogant pour qui il se prend. Mais je ne sais pas si les gens comprennent à quel point tout ceci est d'une absurdité sans nom. C'est ignoble et contre-productif. Et les gens qui voient ça et qui ne disent rien au nom de l'unité, ils partagent le fardeau. Je suis désolé, mais je vais le répéter encore une fois. Les musulmans, on n'est pas des marchands de tapis, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des juifs, on n'est pas des bouddhistes, on est des musulmans. Ça signifie quoi, être musulman? Ça veut dire qu'on est des gens calmes, polis, qu'on prend le temps d'expliquer, on montre le bon exemple, etc., etc. Et, évidemment, on est monothéiste, on se désavoue du blâmable, et on montre l'exemple, c'est-à-dire on met en pratique le Coran dans nos vies. Ici, mettez-vous à la place du français moyen. Je ne parle même pas des islamophobes, qui c'est du pain béni pour eux, tout ce bazar-là.
Pourquoi c'est du pain béni? Parce que le message, et je l'ai toujours dit avec toute la tendance des frères musulmans, le message, il est flou. Le message, il est brouillé. Pourquoi? Laïcité, je t'aime, mais Allahu Akbar. J'ai un voile, mais j'ai un voile bleu, blanc, rouge, j'ai un bandana. En fait, je dis que c'est pour la pudeur, mais en fait, c'est juste un marqueur culturel pour dire je suis musulmane. On ne veut pas savoir que tu es musulmane. Vous comprenez? On on doit pas afficher sur notre front je suis musulman ou un grand sweatshirt, là, comme l'imbécile de Médine. Muslim, don't panic. I'm Muslim, don't panic. Évidemment, quand tu mets ça, les gens paniquent parce que tu veux afficher ta muslimitude. Ce qu'on demande aux musulmans, des fois, j'ai vraiment des mots qui me viennent à la bouche, je dois me retenir tellement ça me rend fou, en fait. Ce qu'on demande aux musulmans, c'est d'avoir un comportement de musulman. Vous comprenez ce mot? Un comportement de musulman. On ne vous demande pas à faire les singes avec des turbans bleu, blanc, rouge. Allahu Akbar, il y a laïcité, je t'aime. On n'est pas méchants, on est tous gentils. On ne vous a pas demandé ça. On ne vous a pas demandé ça. Nous, je répète, nous les musulmans, on ne sommes pas responsables des faits divers qui sont faits par des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, des gens qui ont envie de dire Allahu Akbar, des anciens drogués, homos, délinquants, qui tout d'un coup disent j'ai envie de donner des coups de couteau au nom d'Allah. Nous ne sommes pas responsables et nous n'avons pas à raser les murs et à montrer notre arrière-train pour dire nous on n'est pas comme ça. Nous sommes musulmans et l'islam il est très clair pour qui veut bien l'entendre. Tu as des questions à me poser sur l'islam? Tu veux sérieusement comprendre c'est quoi l'islam? Pose-les-moi, invite-moi à la télé. Tu veux faire l'imbécile, faire de l'audimat à BFM, CNews et compagnie? Invite tous les singes de cirque, Sifawi, Zeynep El Razaoui, et les autres, Yassine Bellatar, Marwan Mohamed. Oui, mais non, non, mais oui, mais la loi de 1905, elle doit nous protéger. Oui, mais 1905, c'était censé dire que la religion est privée, que dans le lieu public, il n'y a pas de religion. Oui, mais non, parce que on a le droit de... Bon, vous comprenez? C'est inaudible. Donc je reviens à la manifestation pour pas dévier. Je reviens à la manifestation. Euh, Mettez-vous à la place du français moyen. Il voit là une masse, majoritairement de maghrébins, avec quelques convertis à gauche et à droite, qui défilent et qui disent des choses un peu bizarres. Genre, je ne sais plus comment ils disent maintenant, mais on est là, ou, je ne sais plus le slogan, enfin, pour dire on est là, on lâche rien, laïcité, je t'aime. Enfin, ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est tellement contre-productif? Parce que les gens n'ont pas bien compris le cœur du problème. Les gens pensent que les gens sont islamophobes parce que il y a quelques faits divers où il y a des problèmes géopolitiques dans le monde. Ça n'est absolument pas ça. Alors que les gens pensent, si je mets un bandana bleu, blanc, rouge, le français n'aura plus peur de moi. Si je chante la Marseillaise, le français n'aura plus peur de moi. Si je dis laïcité, je t'aime, le français n'aura plus peur de moi. C'est pas ça le souci. C'est pas ça le souci du tout. Parce que d'ailleurs, quand il entend ça, celui qui n'aime pas, qu'est-ce qu'il dit? Ha ha ha, taquilla, ha, oh, ils veulent nous rouler dans la farine, comme, comme l'imam de Lille là, qui a dit la République c'est ma charia. On n'y croit pas, hein. On sait bien que c'est des frères musulmans qui veulent nous balader pour ouvrir leur mosquée à 5 millions d'euros. Donc ça sert à rien. Parce que ces gens-là, ils vont de toute façon jamais vous croire. Pourquoi? C'est simple. Parce que pour eux, je ne parle pas des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a aussi des gens qui sont vraiment neutres. Moi, j'en connais, hein. Des non-musulmans qui sont vraiment neutres. Moi, je parle des gens qui sont islamophobes. Donc, c'est eux le sujet central, puisque la manifestation, c'est contre l'islamophobie. Les gens neutres, ben, ils sont neutres. Vous comprenez, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir la paix. Et en fait, tout leur est égal. Du moment que dans leur vie, ben, il ne se passe rien, ces sujets ne les intéressent pas. Mais les islamophobes qui arpentent les plateaux de télévision, eux, ça les intéresse beaucoup. Et eux, donc, je vous dis, ils vont dire taquilla, double discours, donc perte de temps. Alors, eux, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent, tant que les musulmans
auront des revendications, ouvrir des mosquées, porter le voile, avoir un médecin femme pour une femme, avoir des horaires de piscine non mixtes, enfin tout ce qu'on entend du matin au soir, c'est une trahison de la laïcité et on va les combattre. Les musulmans modérés et acceptables sont des musulmans qui ont l'air, dans la vie publique, d'être complètement français. Et si chez eux, quand toutes les portes sont fermées et les volets fermés, ils veulent mettre une djellaba, danser, prier, fumer de la chicha, mettre des niqabs, gueuler Allahu Akbar avec des grands drapeaux, avec la shahada, bon, à la limite, on ne le voit pas, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire, vie publique, vie privée, islam dans la vie privée, etc. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. En fait, ça, pour comprendre ça, il faut revenir à cette parole qui est, selon moi, mensongère, mais qui a été dite par saint Paul, qui est que Jésus aurait dit il faut rendre à César ce qui est à César, et mon royaume n'est pas de ce monde. En fait, c'est l'idée dans la culture judéo-chrétienne, que les gens de religion, les gens proches de Dieu, sont des gens à l'écart du monde. Ils vont dans les monastères, ils vont dans les couvents, ils ne parlent pas. Vous savez, il y a beaucoup de monastères, de couvents, ils ne parlent même pas entre eux. Ils prient, ils mangent, ils dorment et on ne parle pas. Ils font vœu de silence, etc. On se mêle évidemment surtout pas de voter les lois, d'interdire quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce bas monde, ben, il est régi par les suppôts de Satan, par les suppôts, francs-maçons, Lucifer, il m'a illuminé la voie, machin. Et les gens de Dieu, eh bien, ils vont s'enfermer dans une espèce de waliya, hein, en haut d'une montagne en Algérie, au Maroc. Ils dansent, ils chantent, ils font du dhikr, on les voit pas en fait. Et moi, à Casablanca, ben, l'alcool coule à flot, on fait des chaînes de télévision de perversion, etc. Et ceux qui n'en veulent pas doivent aller s'isoler dans un monastère ou un couvent, version islamique. C'est ça l'idéologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire un bon musulman est un musulman qui ne combat pas le blâmable. C'est un musulman qui prie, qui fait du dhikr, qui fait des méditations, qui se retire et qui nous laisse régir ce monde parce que c'est notre monde à nous. Nous, ce bas monde nous appartient, vous espérez l'au-delà. Donc, préparez-vous à l'au-delà. C'est ça l'idéologie, le fond de l'histoire. Le fond, c'est ça. C'est la volonté de pouvoir régir ce bas monde et de voir le musulman, en l'occurrence, parce que les autres sont domestiqués, le musulman ne pas combattre le blâmable. Comme ça, on peut faire tout ce qu'on voit. Et les gay pride, et les queer pride, et les adoptions d'enfants, euthanasie, avortement, je marie à mon chien, je me marie à mon arbre, enfin, tout est bon. Nos limites dans l'humanisme triomphant, du moment que les religieux sont mis sous contrôle. Bon. Alors, pour eux, le fait de voir des gens qui descendent dans la rue et qui, dans toute cette espèce de kermesse, dans cette foire au boudin, mélange Allahu Akbar avec laïcité, je t'aime, avec la Marseillaise, c'est évidemment pas suffisant, voire louche. Quant aux musulmans, ils se déshonorent, évidemment, en envoyant leurs femmes dans les rues, se trimballer avec des drapeaux, des foulards aux couleurs du pays, chanter des chansons qui sont presque du shirk, et en fait, pour un résultat qui est complètement nul. Je vois les Twitter et les Facebook des organisateurs exultés. Ah, victoire, c'est beau, les musulmans unis. On voit tous des téléphones portables allumés, comme ça, comme dans les concerts de rap, hein, qui bougent, et avec les organisateurs qui chantent la Marseillaise. Est-ce que, écoutez, enfin, c'est tellement fou, en fait. Moi, des fois, je n'arrive plus à respirer, vous comprenez? Je suis tellement envahi d'un sentiment de folie que je me dis, c'est pas possible, c'est fou. Et c'est d'autant plus fou quand je vois les autres communautés. Est-ce que vous voyez, les communistes commencer à chanter la Marseillaise? Les communistes, ils chantent l'international. Ils chantent pas tout ça. Pour eux, c'est d'abord l'international. Aller dans tous les colloques du Parti socialiste, et encore plus du Parti communiste, en Belgique ou en France, à la fin du colloque, on lève le poing, droit, je crois. Dans la main gauche, il y a une rose, et on chante
l'un national, tous les peuples seront unis. Bon, voilà, les gens, ils ont leur chant, ils ont leur drapeau. Les socialistes ont un drapeau rouge, les communistes, ils ont des drapeaux rouges. Ils défilent avec leur drapeau rouge et ils chantent leurs chansons. Vous comprenez? Les gens brandissent leur spécificité et ils revendiquent des choses. Les écologistes, leur couleur, c'est le vert. On a Greta, machin, qui voyage dans le monde entier. Elle gueule. Pardon. Elle gueule dans les conférences. Je vous accuse. À cause de vous, nos vies sont gâchées. Elle va presque dire que si elle était musulmane, qu'Allah vous maudisse, quoi. En gros. Ouais, enfin, allez voir, hein, je veux pas faire un sketch, mais voilà. Donc, je veux dire, tout le monde est dans l'affirmation de ses valeurs, de ses couleurs, de ses chants, sauf qui? Les musulmans. Les musulmans rasent les murs, et les musulmans pensent que plus ils vont se prostituer, plus ça va être payant. Alors qu'on le voit avec les années qui passent. Qui est montré du doigt de nos jours? Qui est montré du doigt par les médias? Tariq Ramadan, Tarek Obrou, Rachid El Jai, Boussena, tous des gens qui justement jouent la carte de l'apaisement et de la gentillesse, et on n'est pas méchants, laissez-nous construire nos mosquées, nos écoles de devoirs, etc. Parce que c'est déjà trop. Et quelque part, ils ont raison. Les discours ambigus, les discours chaud-froid, c'est pas clair, on comprend pas. On comprend pas. Et donc, ça rend tout le monde très nerveux. À un moment donné, il vaut mieux. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien me retrouver devant des gens clairs, comme Éric Zemmour ou des gens d'extrême droite, etc. Surtout pas avec des gens de gauche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vais les écouter. Et ils vont dire tout ce qu'ils disent. Oui, les banlieues sont gangrénées par la violence, les délinquants, c'est plus possible, tatati, tatata. Nos prisons sont pleines, bon. Parce que ces gens sont pleins de paradoxes, hein. J'ai écrit sur Facebook, Twitter, et je vous invite à bien méditer là-dessus et à en parler quand les gens évoquent le sujet. Quand on prend les gens comme Zainab El Razaoui, qu'est-ce qu'elle dit? Comme beaucoup de gens, hein, il n'y a pas qu'elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, la charia c'est la barbarie, il y a la peine de mort pour les criminels. Donc vous avez bien compris les mots, hein. C'est que la charia est une barbarie, parce que ça prévoit la mise à mort de criminels. Dans certains cas, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais eux, ils simplifient, ils disent ça comme ça. Et puis, ils vous disent, la même personne vous dit, les policiers qui sont mis en danger dans les traquenards, dans les cités, où ils mettent le feu à des bagnoles, il faut tirer à balles réelles. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que vous devez comprendre qu'on n'a pas affaire à des gens rationnels, on a affaire à des gens émotionnels. Mais rationnellement, qu'est-ce que ça signifie, en fait? Je suis contre la peine de mort quand elle est appliquée au nom de Dieu, sur un pédophile, un dealer de drogue, un criminel, un violeur, que sais-je. Mais je suis pour qu'on tire à balles réelles sur des jeunes que nous avons nourris avec du rap, que nous avons nourris avec de l'alcool, que nous avons nourris avec du shit, que nous avons nourris avec nos émissions abrutissantes, hein, que nous avons fait vivre dans des clapiers dans les banlieues françaises. Eh bien, sur eux, on peut tirer à balles réelles, autrement dit les tuer. Et ça passe comme une lettre à la poste. Personne ne relève ce que je viens de dire. Que tous ces gens d'extrême gauche, soi-disant anti-peine de mort, sont tout à fait OK pour qu'on tire à balles réelles sur les délinquants des banlieues françaises. Pire, c'est pas fini dans l'horreur. Ils sont pour aussi qu'on abandonne des enfants mineurs et des femmes et leurs mamans dans des mouroirs, dans des prisons kurdes irakiennes, alors qu'elles ont le passeport français. Donc l'histoire des droits de l'homme, de la morale, de l'humanisme, Marianne et compagnie, c'est très à géométrie variable, vous comprenez? Dès qu'il y a qu'une question de divinité, de religion là-dedans, il n'y a plus de pitié.
c'est le couteau entre les dents. Ou sinon, c'est le grand humanisme, le grande tolérance. Il faut aller sauver les méchants agneaux et moutons qu'on mange. C'est plus possible. Il faut combattre les carnivores, vive les véganes, ceci. Mais tu peux laisser des gamins mourir entassés dans des cellules kurdes. Oui, no problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter, quand on prend des mesures, de mettre tout sur la raison. Nous n'avons pas affaire à des gens raisonnables. On a affaire à des gens émotifs. Et ces manifestations ne font que rajouter à leur frayeur, ne font que rajouter à leur inquiétude, parce que qu'est-ce qu'ils se disent? On a envahi, ces gens se mobilisent, ces gens veulent créer des lobbies d'influence, etc., etc. Je sais, on va me dire, oui, mais c'est la méthode des juifs, ça a été payant, etc. Oui, mais on n'est pas juifs. Nous sommes des musulmans. Donc, d'abord, on ne commence pas à envoyer nos femmes dans les rues, on ne commence pas à chanter laïcité, je t'aime, protège-nous, on ne commence pas à défiler avec à droite une lesbienne, à gauche un communiste athée qui crache sur les croyances, qui se moque des prophètes, devant une espèce de bouddhiste, machin, et tout le monde avec les drapeaux, écologie, communiste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors on va me dire, oui, mais tu veux quoi alors? Qu'on aille avec des drapeaux de la Shahada dans les rues, et qu'on passe pour des extrémistes, et qu'on commence à chanter Rouraba dans les rues, c'est ça que tu veux? Non, non, non. Moi je dis, ne va plus dans les rues, c'est trop tard, c'est fini. C'est mission terminée. Tout a été dit, tout a été fait. Plus on en dit, plus tout le monde bascule dans la violence, même de chez nous. Parce que ça ne sert à rien d'exciter les gens. Hein. Ça ne sert à rien de dire aux musulmans, c'est inacceptable, il faut faire quelque chose. Quoi? Il faut faire quoi? Tu veux pousser le gars à mettre une ceinture, à tirer dans les gens? Parce qu'à un moment donné, les jeunes qui ont un peu de sang chaud, ils deviennent fous, ils perdent les pédales. C'est facile d'exciter les gens. Il faut dire la vérité aux gens. La vérité, comme Allah nous l'a dit dans le Coran, c'est que le monde, il est divisé entre gens qui croient, qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas, mais qui ne combattent pas. Il y a des gens qui ne croient pas et qui vous combattent. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger sa foi, il faut vivre sa vie, il faut trouver des solutions. Il faut arrêter de geindre et de demander à Satan des solutions pour pouvoir vivre sa vie de croyant. C'est quand même tellement simple à comprendre. Je répète, nous n'avons pas affaire à des gens de raison, mais à des gens d'émotion. C'est-à-dire que tu as beau dire... enfin, tout ce que j'ai entendu, là... Allahu Akbar, oui. Dieu est grand, ça ne veut pas dire que je vais aller... Enfin, pour eux, la parole Allahu Akbar, quel que soit le commentaire qu'il y a autour, est une parole offensante. Si tu rentres dans une pièce et tu dis qu'on entend, que tes collègues entendent Bismillah, ou avant de manger, ou avant de boire, c'est inquiétant. C'est tout. Tu peux danser sur ta tête, tu peux faire du breakdance, c'est inquiétant. C'est tout. Tu mets un bandana avec des couleurs de l'arc-en-ciel. Si on sait que c'est lié à l'islam, c'est inquiétant. Donc, ça ne sert à rien de faire la grande braderie. Ça ne sert à rien. Il faut juste être intègre, franc, calme, ne pas commencer à être dans l'illégalité et de trouver des solutions, c'est tout. Trouver des solutions. Et les solutions, je le répète, ce n'est pas aller dans les rues en gueulant Allahu Akbar, en donnant des coups de couteau. Ni d'aller chanter laïcité, je t'aime, regarde mon slip, il est bleu, blanc, rouge, et mon soutien-gorge aussi. Enfin, je m'excuse, mais il faut arrêter parce que ça devient vraiment énervant. Hein. Tellement c'est con, quoi. Il faut arrêter la connerie, il faut arrêter d'être des imbéciles. Il faut arrêter d'être des imbéciles. Et moi, je refuse, en tant que musulman, d'être pris en otage, soit par des fous furieux qui veulent donner des coups de couteau à tout ce qui bouge, au nom soi-disant de l'islam, soit par des clowns qui se sont échappés d'un cirque, qui vont dans les rues faire semblant que les musulmans, ils doivent dire laïcité, je t'aime, protège-nous. Je dis NON à ma petite personne, dans mon petit milieu, dans ma petite sphère d'influence, je m'en fous, je vous dis NON et je vous combats et je me désolidarise de vous. Il n'y a pas d'union,
Il y a pas d'union vers le bas, il y a une union vers le haut. Ces gens-là, ils doivent enlever leur bandana, se démaquiller, ouvrir le Coran, lire et réfléchir. Je ne peux rien leur dire d'autre. Il n'y a rien à faire d'autre. Il faut arrêter de prendre l'islam pour un cirque, pour un amusement, pour un hobby, comme une idéologie comme les autres. C'est une idéologie qui a révolutionné le monde, qui a bouleversé toute l'Arabie, qui s'est propagée aux quatre coins de la planète. On ne parle pas d'une petite affaire qu'on peut brader et solder au gré des modes et des émotions du moment. Je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire. Je ne sais pas. Moi, évidemment, je n'ai pas signé pour ça, hein, ça c'est sûr. Parce que moi, ma vision de l'islam, c'est pas laisse-moi porter mon voile, et accompagner mon chiard à l'école et avoir mon isla délice à bouffer au supermarché. Hein. Ça m'intéresse pas. Hein. Ça m'intéresse pas. C'est tout. Mais voilà, on a donné aux musulmans des petits objectifs, des petites ambitions, et on les a détournés. Ils sont dedans à pieds joints. Si tu oses dire quelque chose, ah, tu veux nous désunir, tu es takfiriste, ah là là, t'es jamais content. Subhanallah, je sais pas. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la patience, qu'Allah réforme les gens, et qu'Allah les pousse à prendre leur religion un minimum au sérieux. Les péchés, on en fait tous. Hein? Je ne vais pas faire la liste ici des péchés que je fais. Mais attention, la croyance, au moins protégeons notre croyance. Au moins ça. Au moins ça. Vous voyez, franchement, écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez une autre communauté commencer à les supplier dans la rue, laïcité, je t'aime, protège-moi? Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre qui fait ça? Les Chinois, les Vietnamiens, les Juifs? Qui? Où? Quand? C'est quand même inouï. Inouï. On est au bas du bas du bas du bas. Oui, je sais. Je sais, le hadith, vous serez comme la mousse de l'écume. Oui, on en est là. Qu'Allah nous renforce. Qu'Allah nous renforce. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par les gens qui veulent vous tirer vers le bas. C'est tout, c'est pas possible de s'unir dans la boue. Non. La boue, on en sort, on prend une douche, et puis on s'unit. Je ne vais pas sauter dans la boue pour être uni avec les gens qui veulent patauger dedans. C'est pas possible de demander ça. C'est pas réaliste, c'est pas islamique, c'est pas honorifique, c'est rien du tout. Et s'il vous plaît, les frères de science, un peu d'honneur. Un peu d'honneur. N'ayez pas peur d'être taxés d'extrémistes parce qu'il y a des comportements intolérables chez les musulmans. Un peu d'honneur, s'il vous plaît. On parle de l'islam. On ne parle pas des droits des Maghrébins en France. Ça, c'est un autre combat. Ce n'est pas le combat de l'islam. Si on veut ce combat-là, on arrête. Alors on parle de « je suis basané, pourquoi on m'aime pas, j'ai les cheveux bouclés, ouais mais je sens pas mauvais ». On parle d'autre chose, on ne parle pas d'islam. Ne mêlez pas l'islam à ça si vous pensez que c'est une histoire d'étrangers, de racisme. C'est indécent. Bon, je m'arrête ici parce que, bon, je commence à saturer. J'espère que vous aurez compris le plus important. Excusez-moi pour les dérapages, les émotions. Je fais de mon mieux pour me contrôler, mais c'est tellement fou pour moi. C'est trop, quoi. C'est vraiment trop. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.